Au sommaire de ce JT, dépistage du cancer du poumon, l'étude Cascade est en cours, on est allé faire le point à l'Hôtel-Dieu. Cascade, avant d'en parler, on va dire à qui ça s'adresse. L'étude Cascade, ça s'adresse à des femmes âgées de 50 à 74 ans, les mêmes âges que ceux du dépistage du cancer du sein, qui sont à risque d'un cancer du poumon parce qu'elles ont été ou sont toujours exposées au tabac, et donc on calcule, on chiffre leur tabagisme cumulé en nombre de paquets années, et on est éligible au dépistage à partir de 20 paquets années. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on a fumé 20 paquets en une année, c'est qu'on a fumé l'équivalent d'un paquet par jour pendant 20 ans, ou 2 paquets par jour pendant 10 ans. Bien sûr, on doit être asymptomatique. Alors pourquoi l'Hôtel-Dieu ? Eh bien, l'Hôtel-Dieu, c'est un hôpital qui est devenu depuis quelques années un hôpital ambulatoire avec beaucoup de consultations. Il y a des lits d'hospitalisation en psychiatrie, mais l'essentiel de la consultation, c'est de l'ambulatoire. Et donc, c'est un hôpital qui est dédié à la prévention et au dépistage. Il y a énormément de consultations qui sont orientées comme ça. Qui fait l'inclusion? Est-ce que les gens viennent spontanément? Est-ce que c'est les médecins qui vous adressent? Alors, un peu les deux. Les femmes, en fait, ont été sensibilisées par les campagnes de prévention. On parle quand même beaucoup de l'arrêt du tabac dans les médias. Et donc, cette campagne de prévention concerne les femmes qui fument autant que les hommes aujourd'hui. Et donc, elles ont été sensibilisées directement par ces campagnes. Et puis, elles ont, je pense et j'espère, le soutien de leur médecin traitant qui juge que c'est le bon moment de faire ce dépistage. Pourquoi Cascade? Alors pourquoi? Parce qu'on a une épidémiologie du cancer du poumon très préoccupante chez les femmes françaises. Les hôpitaux généraux publient tous les 10 ans leurs statistiques sur les cancers du poumon. Et les résultats de 2020, on les a eus en janvier 2022. Ça a été publié dans le Lancet Regional Health. Et ce que montre cette étude, c'est que la part des femmes parmi les patients atteints d'un cancer du poumon, qui était 16% seulement en 2000, en 2020, elle a plus que doublé, elle est presque à 35%, 34,6%. C'est les conséquences 50 ans après du début du tabagisme féminin en France. Donc l'idée, c'était d'attirer l'attention là-dessus. Deuxième idée, c'est qu'on peut combiner au dépistage mammographique, même population, même âge, pas le même facteur de risque, hein. Attirer l'attention, et puis on manquait de données féminines parce que la plupart des études ont vraiment inclus une majorité, voire exclusivement des hommes. Apporter notre pierre à l'édifice en recrutant une population féminine, c'était vraiment important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette étude a une relative attention au plan international. Alors on parle de Cascade, mais il y a des études plus larges aussi qui sont menées. Oui, absolument. Au cours de cette étude, on va également évaluer l'emphysème pulmonaire, qui est un effet secondaire du tabac également. On va regarder le cœur et l'état des coronaires, calcification coronaire notamment, avec le score calcique pour évaluer le risque cardiovasculaire, puisque les femmes sont les nouvelles patientes en fait des maladies thromboemboliques et particulièrement des maladies coronaires avec les sténoses des coronaires. Donc ça, c'est très important. Et il y a une réflexion plus large autour de la ménopause qui a un âge charnière. Voilà, donc effectivement, à l'Hôtel-Dieu, on réfléchit beaucoup collectivement autour de ces consultations, de pouvoir faire une consultation groupée en fait au moment de la ménopause, de façon à dépister le plus de choses possible. Le cancer du poumon, bien sûr, les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose également fait partie de ce dépistage. La gestion de l'angoisse patient, on a les résultats 1 mois, voire 2 mois après. Alors bon, tout ça, ça rentre dans un processus et on le comprend, mais pour le patient, je suis venu faire un dépistage et pendant 2 mois, je m'inquiète. Pourquoi 2 mois? Là, aujourd'hui, on est dans le cadre d'un protocole qui est extrêmement rigide. Comme vous savez, les protocoles scientifiques, c'est très rigide. Donc, en fait, de façon à ne pas pénaliser ces patientes qui souhaitent rentrer justement dans ce programme de dépistage, les plages d'ouverture du scanner sont très larges. Donc, elles peuvent venir avant leur travail, tôt le matin, tard le soir, le samedi matin. Voilà, donc elles ont un choix de rendez-vous très large. En revanche, les lecteurs qui participent à ce protocole sont en ce moment au nombre de 4. Donc en fait, ils lisent les scanners en différé par rapport à la présence de la patiente. Puis ensuite, il y a une deuxième lecture qui est faite par des experts en radiologie thoracique. Et donc, et ceux-là sont très peu nombreux.
Donc il y a vraiment ces 2 étapes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ça prend 2 mois. Bien évidemment, dans la vie courante, quand on fera un scanner de dépistage des poumons, la lecture sera immédiate ou quasi immédiate. On pourra repartir avec ces résultats ou les avoir dans les 24 ou 48 heures. Mais là, on est dans le cadre rigide d'un protocole de recherche. La plupart des études ont fait appel à une double lecture. Et nous, ce qu'on veut démontrer dans Cascade, et on espère que ça va marcher, c'est qu'une simple lecture est suffisante à partir du moment où elle est aidée par une solution d'IA qui intervient, d'intelligence artificielle qui intervient en 2e lecteur. Voilà. Et vous comprenez bien que si on doit généraliser le dépistage, c'est bien plus simple de procéder simple lecture plus IA plutôt que de faire appel à 2 lecteurs. Ce d'autant que les logiciels d'intelligence artificielle modernes, récents, basés sur le deep learning, sont vraiment très performants sur l'aide à la détection. Il y a peu de faux positifs. Donc ça devient tout à fait gérable maintenant. Dans le cadre d'un dépistage large, organisé, il y aura aussi un problème de formation? Il y a des exigences de formation, des exigences de nombre d'examens lus, des exigences techniques. Tout ça, on va le transposer pour le dépistage du cancer du poumon. Et il y a une formation qui est donnée par la SFR et Forcomed. Hein. On s'est associé avec nos collègues du privé pour animer des ateliers. Et il y a des e-learning qui sont calqués sur le programme de certification européen. Alors je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai fait partie du groupe qui a défini ce programme de certification qu'on a répliqué en France avec des orateurs français, mais qui est en tout point identique au programme de certification européen. Oui, ici on est à la console. Vous avez suivi une formation particulière pour ce dépistage? Effectivement, nous avons une formation au dépistage de cancer oncopulmonaire avant de commencer cette étude Cascade, parce que aujourd'hui détecter des nodules, ça fait partie de la vie quotidienne, mais c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces nodules et essayer de trouver les critères pour dire si ces nodules, il s'agit vraiment de nodules et pas pseudonodules, et s'il y a des critères de malignité pour aller plus loin et proposer une prise en charge particulière. Alors il y a des nodules qui sont plus difficiles à repérer que d'autres, et là justement il y a l'intelligence artificielle qui vient vous alerter. Et exactement par leur topographie ou par la petite taille, parfois on a des nodules qui sont difficiles à détecter. Il y a beaucoup d'images à traiter, parfois on peut méconnaître un nodule. La place de l'IA dans tout ça? Alors oui, bien sûr, la place de l'IA, parce qu'effectivement, ça nous permettra certainement d'avancer avec une double lecture, celle de l'IA et celle de l'expert, sur des petites lésions qui peuvent passer inaperçues et qui seront justement dépictées par l'intelligence artificielle. Donc oui, bien sûr, c'est une aide, et aussi ça enlèvera aussi le côté fastidieux de la lecture répétitive, bien sûr. Alors là, on voit par exemple sur la console, il y a un petit tableau avec 3 nodules que l'IA a détectés. Donc elle attire votre attention sur ces nodules et à vous, ensuite, à charge d'avoir l'œil du radiologue. Exactement. Nous, en fait, pour l'étude, on commence par faire la lecture seule par radiologue. Et puis, on va regarder le tableau, ce tableau qui est affiché et qui montre en fait tous les nodules et la taille. Et puis on va vérifier encore une fois si c'est des nodules en fait qu'on avait déjà vus et faire un peu la corrélation avec ce qu'on a pu détecter nous-mêmes. Ensuite, tout ça c'est standardisé dans un compte-rendu qui est bien particulier à l'étude Cascade, c'est ça, avec des critères de malignité. On remplit des fiches avec certaines pathologies. Le dépistage de cancer pulmonaire, mais aussi les classifications des artères coronaires pour les pathologies coronariennes, l'emphysème et l'ostéoporose. Donc on cherche s'il y a des tassements et on mesure les densités osseuses. Et dans le compte-rendu, il y a aussi une classification des nodules. La classification, c'est par rapport à la taille et par rapport à la densité. Pour les nodules solides, il y a les nodules qui font entre 100 et 500 mm3 sont considérés comme indéterminés. Moins de 100, c'est négatif, ça veut dire les patientes, elles vont revenir que dans un an et il n'y a pas de contrôle rapproché. Et plus de 500, on considère que c'est un risque qui est assez élevé pour avoir une prise en charge qui est différente, éventuellement faire un autre examen comme le TEP scan ou faire une chirurgie
ou biopsie. C'est une étude, on a parlé de l'étude cascade, mais parfois on trouve quelque chose. Alors là, quand on trouve quelque chose, comment vous les orientez les patients? Alors en fait, cette étude est menée par Marie Visslez et Marie-Pierre Revel. Donc Marie Visslez est chef de service d'onco thoracique à Cochin, et donc il y a un circuit en fait de diagnostic rapide du cancer. Et donc en fait elles sont biopsiées et puis on retire évidemment la tumeur si c'est nécessaire. Donc elles rentrent dans un protocole de soins immédiatement. Donc comment on a intégré Cascade dans le flow général du service? Donc avec le professeur Revel et le professeur Dion, nous avons intégré les patients de Cascade. Nous avons mis en place une organisation donc, avec l'accueil, avec les manipulateurs radio, pour que la prise de rendez-vous s'intègre au mieux dans les plannings déjà existants. Nous avons du coup donné des rendez-vous plutôt en début de journée, en milieu fin de matinée. Comme ce sont des rendez-vous qui n'ont pas besoin d'injection, c'est plus facile à intégrer et en fin d'après-midi. On reçoit les participantes donc, qui viennent, on a une liste avec les participantes dessus. Les patientes arrivent, on les enregistre, on leur indique la salle d'attente pour voir la consultation, donc première consultation avec la pneumologue. La consultation se passe, elles reviennent, si elles ont été incluses, on leur donne un premier rendez-vous donc assez rapidement en fait pour le scanner, pour le premier scanner. Soit elles passent leur premier scanner, tout se passe bien et dans ces cas-là on les reconvoque à 1 an du deuxième scanner, soit il peut y avoir un scanner intermédiaire parce que les médecins ont trouvé quelque chose sur le premier scanner. Et là, on est dans la phase où il y a déjà des reconvocations. Voilà, tout à fait. Le protocole Cascade est certes une charge de travail supplémentaire, mais c'est bien intégré dans notre planning et je pense que les manipulateurs ont à cœur aussi de travailler pour ce protocole qui donne aussi une visibilité à leur travail. Cascade, c'est une étape. Oui, c'est une étape, puisque ça fait partie d'une étude pilote d'implémentation à laquelle est encouragée la France, comme d'autres pays européens, puisque en décembre 2022, le Conseil européen a actualiser ses recommandations en matière de dépistage. Donc 9 décembre 2022, un communiqué du Conseil européen disant qu'il faut encourager le dépistage du cancer du poumon et ça doit passer par des phases pilotes d'implémentation pour tester la faisabilité. Donc c'est dans ce cadre que ça s'intègre. Donc on voit qu'il y a quand même encore quelques étapes. Oui. Oui. Donc il y a Cascade, il y a ensuite l'étude pilote, il y a les recommandations à finaliser, il y a la formation. Donc ça veut dire que c'est horizon quoi, le dépistage généralisé du cancer du poumon? La prochaine étape, c'est l'INCa, qui a été chargé par la Haute Autorité de Santé, de lancer un pilote plus large, qui ne sera pas exclusivement dans la population féminine. On est en train de travailler au cahier des charges, qui pourra participer, selon quelle modalité. On pense avoir fini fin 2023 pour démarrer le pilote en 2024. Et puis, il faut aussi organiser les circuits de soins derrière. Une des recommandations, ça sera que les centres qui font du dépistage soient adossés à un centre spécialisé, une RCP, qui permet de discuter et de mettre dans la filière de soins les dépistages positifs.